Je propose une pratique pour vous-même pour comprendre est-ce qu'il y a des événements karmiques dans ma vie, dans votre vie, dans ce cas ici, et si c'est les événements karmiques, quel thème ou quelle leçon karmique je comprends avec tout ça. Je vais vous donner un petit détail, mais tout de suite, je vais dessiner avec vous parce que je vous propose de prendre le papier crayon et on va dessiner un type de tableau. Oui, c'est ça. En haut, vous allez mettre les lignes comme ça, juste en haut de votre page. OK. Et cette ligne-là commence avec votre âge de naissance comme 0. À gauche, c'est l'âge 0. À droite, c'est quoi votre âge maintenant? Par exemple, 45 ans. 0 à 45, c'est ça que nous avons la ligne comme ça. Votre âge réel ici, à votre droite, c'est votre âge réel. Et après ça, en bas, c'est pas le tableau, c'est un peu différent. En bas, ici ou sur l'autre page, vous pouvez utiliser une autre page. Ici, je vais vous donner quelques caractéristiques à écrire. D'accord? Écris avec moi. Ça peut être une type de leçon karmique. La première, apprentissage. Apprentissage pur. J'ajoute le nom pur, ça veut dire que c'est juste apprendre comme tel, sans réaction. Vraiment apprentissage. Comme à l'école, on apprend quelque chose, par exemple, comme à l'école, pas école, par exemple, comment utiliser le bicycle. Apprentissage. Vous savez qu'avec le bicycle, vous pouvez tomber ou vous pouvez voyager longue distance avec beaucoup de plaisir. Comme apprentissage pur ne donne pas trop des questions que ce n'est pas nécessairement mauvaise chose, mais juste apprentissage. Deuxième, compassion. Compassion. Où est-ce que la compassion, on peut mettre pardon, même place. Compassion, virgule, pardon. Ou vous pouvez choisir. Pour quelqu'un, ça peut être compassion. Pour d'autres personnes, ça peut être vraiment pardon. Parce que compassion, c'est toujours lié après le pardon. D'accord. Compassion, pardon. 3. Défense. C'est défendre ou juste défense. Après ça, partage. Partage, donne, partage ou donne. OK. La prochaine, c'est perdre. Perdre quelque chose. Et ça peut être perte d'argent, perdre maison, plutôt comme les propriétés. Propriétés ou les choses matérielles. Perte de choses matérielles. OK, d'accord. Après ça, ça peut être OK, le problème. Je pensais si je dois utiliser le mot difficulté ou problème. OK, plutôt le problème parce qu'on parle de karma. Problème en relation. Mais quand vous allez penser des problèmes en relation, c'est trop général. Tu veux, même problème, tu peux placer dans tout ça que j'ai déjà nommé avant. Comme si ce problème en relation, c'est pas votre réponse finale. C'est comme juste comprendre que, OK, c'est ça. Si vous allez écrire ou si vous indiquez que maintenant, je vais vous dire quand, maintenant, c'est le problème de relation,
OK? Laquelle problème? Laquelle? Croyance, oh, croyance, je n'ai pas nommé, excusez. Partage, compassion, pardon, défense. D'accord? Comme si vous pensez des problèmes de relation, ce n'est pas final. Vous allez chercher qu'est-ce qui est exactement dans les relations. OK, ajoutez plus bas que relation, croyance. Et ça peut être la croyance comme en Dieu, en spiritualité, en bonté, en qualité divine ou à la vie et en personne particulière, croyance. Encore, pour la croyance, vous pouvez aller un peu plus spécifiquement. Croyance en quoi? Parce que croyance, ça peut être différent. OK, excellent. Après ça, santé. Problème avec la santé, ou généralement santé. Si c'est santé, c'est juste santé, c'est pas grave. Il n'est plus que la santé. OK. Enfant. Enfant dans quel sens? Pas la relation, mais d'avoir enfant, capacité, fertilité. OK, mettez comme fertilité, parce que pour quelqu'un, ça peut être problématique, fertilité. OK. Et à la fin, ça peut être morte. L'amour. Ou perdre, mais personne. Parce que perte d'argent, perte de propriété, on a déjà parlé, mais ici, ça peut être perte, mais différent. Perte des personnes, quelqu'un qui est important dans votre vie. OK. Je pense que c'est tout que nécessaire. Peut-être aussi, vous pouvez mettre comme les intégrations professionnelles ou aspect professionnel, difficulté professionnelle ou intégration professionnelle. Oui, il y a une note que je n'ai pas nommée, je vais nommer. OK, professionnel, intégration professionnelle. Et le dernier, c'est collective. Trouble avec la collective. Collective, ça peut être classe, université, ça peut être école, ça peut être votre collectif à travailler, ça peut être les partis politiques, etc. Si je vais vous donner une note, justice ou injustice, OK, vous pouvez écrire, mais justice en cours, c'est quelque chose qui a besoin un peu plus des... mais vous pouvez écrire justice. OK, excellent. Pourquoi je vous suggérer cette liste-là? Parce que notre travail maintenant, je vais vous guider. Vous allez méditer avec votre réflexion de votre vie, de zéro, de naissance jusqu'à maintenant. Quelle année, quel âge vous allez parler, c'est vous qui choisissez. Parce que peut-être pour quelqu'un dans l'âge de 3 ans, il y a les divorces des parents. Et les petits peuvent garder dans sa tête la mémoire de cet âge-là. Pour quelqu'un, ça peut être l'âge 7 ans, aller à l'école. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être 10 ans. Par exemple, tomber, il y a le traumatisme, etc. Après, école. Premier amour aussi. Ce n'est pas nécessairement que c'est très positif pour tout le monde. Quand vous commencez votre travail, peut-être il y a des problèmes. Mariage, divorce, santé, pour chacune de nous, c'est l'âge différent. Pour tous, c'est problème avec les enfants. C'est tout différent pour chacune de nous avec l'âge différent. Vous savez qu'est-ce qui se passe avec vous. C'est pour ça, sur les lignes de l'âge, des chronologies, vous allez indiquer l'âge spécifique, l'âge particulier. OK. Et c'est ça que vous allez placer sur les lignes ici, en haut. Mais pendant ce type de réflexion guidée, je vais vous demander de chercher quelque chose définitivement plus difficile dans votre vie. Mais s'il y a les très bonnes choses, aussi vous pouvez placer.
Mais pourquoi je dis plus difficile? Parce que nous sommes d'habitude très d'accord avec les cadeaux, avec le bienfait, avec bon karma. On ne veut pas changer. On ne veut que garder. Ce n'est pas nécessaire trop nettoyer. Mais c'est possible. S'il y a les jalousies, s'il y a une autre chose, mais encore, ça va. Mais plutôt penser à choses négatives dans votre vie. Cherchez quelque chose qui reste dans votre mémoire. Peut-être si vous déjà, votre séance avec ce psychologue, vous avez trouvé quelque chose, peut-être pendant la méditation, régression, peut-être juste avec votre mémoire, etc. Vous savez quelle période difficile vous avez dans ma vie. Juste un exemple pour moi, par exemple, la période difficile, c'est quand j'ai pris la décision d'immigrer au Canada. Et toute l'installation ici, c'était très difficile. Un exemple, ou si vous avez, comme j'ai déjà dit, un accident ou la mort de votre proche, vous savez qu'est-ce qui se passe dans votre vie. C'est ça que vous allez penser. Et vous indiquez à quel âge ça se passe sur votre ligne d'âge. Après ça, avec chaque événement, je vais vous guider. Vous allez choisir quel problème ou quel thème, qu'est-ce que vous dérangez. Et vous allez choisir de cette liste-là que je vais vous donner. Pour simplifier, peut-être vous avez écrit le numéro 1 que je vous dictais vraiment comme numéro 1. Le numéro 2 vraiment comme le numéro 2. Ou simplement, vous pouvez penser, comme j'ai dit pour moi, immigration au Canada, OK, quel âge? 32. Parce que j'ai mis 32, je peux écrire difficulté d'intégration professionnelle. Voilà, comme ça, comme avec chaque moment, j'aimerais que vous cherchiez c'est quoi exactement était problématique. Vous pouvez écrire une, deux, trois choses, mais pas toutes des choses, parce que si toutes des choses, ça va être plus difficile pour nous de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pour ça, si vous mettez les numéros avec chaque, vous pouvez juste écrire quel numéro vient avec quel âge. Ou simplement écrire manuellement quel thème de votre défi. Qu'est-ce qu'exactement comme nommer le défi. D'accord, j'espère que c'est clair. Et maintenant, on commence. Comme je dis, c'est dans une mode un peu plus comme méditative où on prend la réflexion. Et pour ça, vous avez votre papier crayon sur le côté, mais en même temps, entrez dans votre détente, entrez dans votre relaxation. Donnez-vous quelques minutes, restez ici avec moi, mais pensez à vous. OK, excellent. Comme méditation, on commence, juste le détente, juste expiration, relaxez vos épaules, respirez quelques fois. Et maintenant, on demande nos guides, on demande nos anges qui sont toujours avec nous, ici. Connecter notre mémoire, connecter notre compréhension avec la vérité, avec la mémoire de notre âme personnelle ou notre côté personnel, notre côté ego persona, qui je suis ici sur la Terre. Et définitivement, vous avez votre nom officiel, nom et prénom, et c'est comme ça aussi vous nommez en cette petite réflexion mentale. Comme maintenant, je me demande, je me donne la permission, moi, quel est votre nom? Reconnecter avec ma biographie, ma chronologie, ici sur la Terre. Dans tous les aspects, j'aimerais me connecter. Pour retourner et bien comprendre mon physique, la santé, mes émotions pendant toute ma vie ici, mon mental, mes pensées,
les croyances, dépendance, etc. Et une formation plus globale si c'est un bon moment à comprendre. Et vous pouvez, avec vos yeux ouverts ou fermés, vous pouvez penser à vous quand vous étiez petite, peut-être plutôt dans la mémoire de vos parents, votre mère, votre père, peut-être votre grand-mère, votre grand-père, qui vous reçut dans un hôpital où est-ce que ce bébé est né. Juste imaginez le bébé est né. Et ce bébé commence sa vie ici sur la Terre. La date de naissance, vous savez, on commence avec première journée ici sur la Terre. Et c'est encore maman, papa ou quelqu'un qui partageait avec vous. Qu'est-ce que vous avez vécu pendant le début de votre vie? La première mémoire, la premier événement, premier défi que vient dans votre tête, comme le bébé. Si en cours vous déjà analysez, peut-être vous pensez combien du temps vos parents vous donnaient. Est-ce que vous étiez toute seule? Est-ce que vous étiez joyeux, pas joyeux? Pourquoi? Juste cette expérience bébé. Bébé qui revient adolescent. Non, le bébé enfant. Bébé enfant. Bébé enfant. Première, deuxième, troisième année. Quatrième, cinquième. S'il y a quelque chose de spécial. Peut-être, vous savez que dans cette période de votre jeunesse, il y a les chicanes dans la famille, que maman a déjà parlé, papa a déjà parlé, ou quelqu'un. C'est pas grave que c'est pas votre expérience, mais si c'est comme éprouvé que ça se passe dans votre famille, vous pouvez écrire ça. Parce que les bébés, peut-être, il n'y a pas de mémoire consciente dans votre tête, mais en même temps, la subconscience peut garder cette information. Début de votre vie. Et s'il y a quelque chose de spécial à cette période-là, début de votre vie, aussi ça peut être la garderie, que soudain vous êtes toute seule, etc. Divorce, voyage, changement de maison, peut-être il y a la mémoire des chiens qui vous fait mal. C'est quelque chose dans votre tête. Ce n'est pas nécessairement que c'est très important, mais en même temps, on commence ce voyage avec la première mémoire. Peut-être il y a la bonne mémoire ici, quelque chose que vous avez fait très extraordinaire. Comme d'habitude, les enfants dans cet âge-là ne pratiquent pas du tout, les enfants choisissent quelque chose de complètement différent. Si vous jouez, quel jeu vous aimez? Ou quelle activité vous aimez? C'est positif, mais en même temps, vous pouvez écrire pour se comprendre. Et notre prochain moment, notre prochaine étape, on va aller un peu plus loin. Déjà, probablement vous avez la bonne mémoire de ça, ou comme minimum quelques épisodes de mémoire vraies. Vraiment, fin de garderie maternelle, début d'école, 5, 6, 7, peut-être jusqu'à 10 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie?
ou dans la vie de votre famille que le bébé ou l'enfant témoigne cette chose-là. Et aussi, s'il y a des choses comme ça, vous pouvez écrire c'est quoi exactement. Le bébé, l'enfant témoigne quoi? Quelle expérience vient dans votre tête? Quand je vous demande, pensez à ça. Et après ça, on va aller dans la prochaine étape, peut-être jusqu'à 15 ou 19 adolescents, vraiment. Si vous ne savez pas à quel âge, c'est moins grave quel âge. Le plus important, c'est quoi exactement. Dans cet âge-là, jusqu'à 15, 19, vous êtes définitivement à l'école. Là, vous terminez votre maternelle et vous allez dans le secondaire. Peut-être il y a les hobbies, peut-être il y a les amis, peut-être il y a les membres de famille qui vous visitent. Santé, c'est toujours santé, c'est facile d'indiquer quelque chose avec la santé. Parce qu'il y a le conflit à école. Laquelle? Comment vous... quel titre pour le conflit? C'est conflit de quoi? Peut-être il y a les gestes, les choses que vous avez faites et que reste dans votre tête, juste en cours, simplement maintenant penser pourquoi j'ai fait. J'aimerais démontrer quoi. Et choisis sur la liste que je vais vous donner, choisis pourquoi j'ai fait. Je vais démontrer quoi, je vais manifester quoi avec ce conflit-là, avec cette situation. OK. Et après ça, entre votre âge, laquelle plus petite, les comme 19, 19, 20, 21, 22, 23, peut-être début des études collégiales ou universitaires, peut-être c'est la relation, hein. Peut-être quelqu'un commence à travailler. À ce moment-là, c'est quoi votre estime de soi? C'est qu'est-ce que vous pensez à soi-même? Hein? Qu'est-ce que les gens vous donnent comme le commentaire? Est-ce qu'il y a encore le moment problématique? Ici, le moment problématique, quel titre? Dans quelle direction? OK. Plus tard, 23, 25, 27, 29, peut-être vous pouvez aller jusqu'à 30. Pensez qu'est-ce qui, si c'est 30, définitivement que vous avez déjà ou vous n'avez pas la relation d'amour, hein? Relation, s'il y a quelque chose, enfant, s'il y a quelque chose, croyance, collective, d'argent, abondance. Là, j'ai parlé de perte, peut-être c'est manquer d'abondance. C'est pas juste la grande perte, mais quelque chose que vous sentez comme c'est problématique. Ou quand on dit que ça, c'est le blocage, un autre mot. S'il y a le blocage, c'est le blocage en quoi dans cette tâche-là? Et après ça, après cet âge des 30, nous sommes, hein, dépendamment quel âge vous avez mis à la fin de votre ligne. Je vous laisse, je vous donne juste quelques minutes. Pensez à votre vie, comme 30 à 40 peut-être,
40 à 50, 50 à 60, 60 à 70, 70 à 80, dépendamment quel âge vous avez. Et cherchez encore quel moment. Vraiment, quand vous regardez votre film, année après année, ou événement après événement, et c'est quoi cet événement-là? Quel défi? Allez-y, analysez le reste de votre vie jusqu'à la date d'aujourd'hui. OK. Notre réflexion finale pour ça, c'est vraiment pas nécessairement comprendre âge. Comme je dis, ce n'est pas grave dans quel âge, qu'est-ce que vous avez, mais vraiment structurer votre réponse avec ces quelques lignes, avec cette liste que je vous donnais. Parce que normalement, si nous avons les leçons karmiques, si nous avons les karmas qui nous suivent, les karmas ne suivent pas dans les vies totales, entières, mais ça peut être les aspects particuliers. Quand notre développement, notre vie en général, qui nous sommes en général, ça peut être le cercle avec quelques segments que j'ai déjà nommés. Où est-ce que la santé, où est-ce que la relation, où est-ce que enfant, où est-ce que collective, d'argent, travail. OK. Au plus. Et c'est tout ça que le karma peut toucher le segment particulier. Peut-être deux, peut-être encore trois. Mais définitivement, il y a quelque chose de plus présent et quelque chose que peut-être pas encore présent. Dépendamment de votre esprit, dépendamment de votre force, du courage de votre esprit. Vous savez que si votre esprit est fort, plein de courage, esprit, pris la décision de neutraliser le karma un maximum.
Et c'est pour ça, si vous avez beaucoup d'événements difficiles dans votre vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez votre esprit plein de courage et plein de force. Je vous félicite. Mais on va regarder avec des exemples.